Merci madame. La parole est à monsieur Jacques Krabal. Oui, Monsieur le Président, le groupe 2RDP d'abord exprime toute sa solidarité à l'égard des victimes et du peuple allemand. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. La salle de prière de la communauté marocaine de Château-Thierry, qui existe depuis plus de 25 ans, elle est parfaitement intégrée dans son environnement, n'a jamais subi ni de violence, ni de tag, ni même de pétition. Et dans notre ville, le vivre ensemble n'est pas un slogan, mais une réalité. Pourtant, dans cette salle, 5 départs de feu ont été éteints grâce aux sapeurs-pompiers que je tiens ici à remercier. Avec les forces de police, nous avons constaté qu'il s'agissait bien d'un incendie volontaire qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques avec à proximité des locataires et une cuve de fioul. S'attaquer à une mosquée, à une église, à une synagogue ou à un temple, c'est s'attaquer aux valeurs de la République et à la laïcité. La laïcité, c'est la liberté d'exercer son culte en toute quiétude, ou même de ne pas l'exercer. Un vaste élan de solidarité s'est exprimé auprès de la communauté musulmane, soutien des autres cultes, des citoyens, des élus, des collègues députés de tous les bords, et vous-même, Monsieur le ministre. Cela fait du bien. Monsieur le ministre, je n'ignore rien des efforts entrepris depuis 4 ans. 9 000 policiers en plus. Mais à la suite de la gronde des policiers, j'ai écrit à votre prédécesseur devenu Premier ministre pour signaler les difficultés du commissariat de Château-Thierry. Malgré l'engagement des policiers que je salue ici, les effectifs y sont insuffisants pour faire face à leur mission. Alors, Monsieur le ministre, quels moyens supplémentaires comptez-vous leur donner pour mieux protéger nos concitoyens et mener à bien les enquêtes pour arrêter les voleurs, les délinquants et les criminels incendiaires? Assurer la sécurité de tous, c'est une nécessité pour faire vivre les valeurs qui forgent la République. Merci. Merci. La parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous avez eu raison de noter le caractère exemplaire du vivre ensemble qui règne à Château-Thierry, qui est l'œuvre des associations, des élus, de tous ceux qui jouent un rôle dans l'animation locale. Et c'est pour cela que cet incendie est une atteinte inqualifiable aujourd'hui à la liberté de culte, et c'est un acte abject. Il est d'autant plus abject de la façon dont il aurait pu avoir de graves conséquences sur l'environnement, abject aussi sur ce qui a amené au départ du feu, le fait de brûler des exemplaires d'un livre sacré. Je veux dire ici que l'État, la République, sera partout, sur tout le territoire, la garante de la liberté de culte de tous nos concitoyens. Liberté de culte qui doit pouvoir s'exercer sous toutes les périodes, à toutes les fêtes qui sont les fêtes que chacun a envie de fêter. Et je rappelle, là encore, qu'à la suite de Bernard Cazeneuve, j'ai adressé au préfet le 9 décembre dernier une circulaire leur demandant de veiller avec la plus grande attention à ce que les fêtes religieuses de cette fin d'année puissent se dérouler de la meilleure des façons et dans les plus parfaites conditions de sécurité. Je pense notamment, bien entendu, à la fête de Noël. Je pense aussi à la fête Hanouka, qui va aussi être la semaine prochaine et dimanche prochain, une fête fêtée partout sur notre territoire. Sur les effectifs de sécurité du commissariat de Château-Thierry, vous avez rappelé la réalité. Ils sont à l'équilibre par rapport à l'effectif théorique, ils sont même à +2. Pour autant, il y a des besoins. Vous avez rappelé l'effort qui est fait par cette majorité et notamment le nombre d'élèves qui vont sortir des écoles qui sont 10 fois supérieurs en 2017 à ceux qu'ils étaient en 2012. Et bien entendu, Monsieur le député, j'aurai un regard particulier sur les circonscriptions qui sont les plus fragiles.